വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Que Jésus soit loué. Romains chapitre 8, verset 19. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 19, nous lisons la parole de Dieu. Aussi la création Biumbe biote attend-elle binachunga avec un ardent désir na nia ya nguvu kabisa la révélation de Fils de Dieu. kuonekana kwa batoto ya Mungu. Amen. Que Dieu soit loué. J'aimerais que ma soeur puisse relire. Nous allons répéter après elle. Il y a quelque chose que le Seigneur veut te parler à toi seul aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu va te parler. Au travers de moi, je vais te parler toi. Pas ceux qui sont à côté de toi. Écoute-moi. Mais nous allons d'abord répéter le texte. Oui. Romains 8, 19, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation de Fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. Acclamons Jésus. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Qui sont fils de Dieu? Hein? Qui sont fils de Dieu? Ah, ok. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. Maintenant, la parole de Dieu dit, toute la création, tout ce que Dieu a créé, la nature, l'environnement, attend. Elle est en attente. Elle veut voir quoi? La révélation des fils de Dieu. La manifestation des fils de Dieu. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est
manifeste-toi. Acclame le Seigneur. Dis à celui qui est à côté de toi, manifeste-toi. Oui. Dieu, j'aimerais vous expliquer. Alléluia. La Bible dit la gloire de Dieu c'est. La gloire de Dieu c'est. Nous avons l'habitude de répéter ce verset. La gloire de Dieu c'est de cacher les choses. Mais nous ne réfléchissons pas où est-ce qu'il les cache. Ou bien où est-ce qu'il les a cachés. Il est vrai que la gloire de Dieu est de cacher les choses. Mais la question, où est-ce qu'il a caché ces choses-là? Je suis entré dans ma Bible, j'ai médité. Alléluia. Dans Ésaïe chapitre 6, la parole de Dieu dit, le prophète voit Dieu assis sur le trône. Un trône élevé, et les anges et les séraphins volaient au-dessus de lui. Et ils étaient en train de chanter, ils étaient en train de crier l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Acclamons le Seigneur. La gloire de Dieu est de cacher les choses. Mais la question, où est-ce qu'il a caché? Quand les anges regardent sur la terre, ils disent, toute la terre est remplie de sa gloire. Allons-y lentement. Que Jésus soit loué. J'ai lu encore dans ma Bible, quand Dieu parlait avec Adam, il lui disait, multipliez, remplissez la terre. Alléluia. Je me dis, que Dieu soit loué. La terre est remplie de qui? La terre est remplie de qui? Il y a combien de hommes sur la terre aujourd'hui? Il parle d'à peu près 7 milliards de personnes qui remplissent la terre. Et quand les anges sont au ciel, ils regardent la terre, ils disent, toute la terre est remplie de sa gloire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu a caché sa gloire dans toi, dans toi, dans toi, dans toi, dans toi. Alléluia! Je suis venu te dire, toi, fils de Dieu, fille de Dieu, là où tu es un projet de Dieu. Tu es une carrière divine. Dieu a caché en toi quelque chose qui va épater le monde. Quelque chose qui va bouger la nature. Et la Bible dit, la création attend de te voir se manifester. Alléluia. Cela ne dépend pas de ce que tu es à l'extérieur. Gloire au Seigneur. Est-ce que je peux descendre pour m'approcher de toi? Parce que j'aimerais bien te parler. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens, que Jésus soit loué. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne pensent qu'au ciel. Ciel, ciel, nita enda kule mbingu kumbe. Utaenda kushuka? Au yaenda. Deux. Nani alikonjesa kumbingu wewe unakuchunga? Juu uendeko. Alléluia. Si Dieu voulait que tu ailles au ciel maintenant, dès le jour où tu as dit, Jésus, je te donne ma vie, sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel, ce jour-là, il allait te prendre, il t'amène au ciel. Alléluia. Jésus lui-même dans sa prière, qu'est-ce qu'il dit au Père? Je ne te demande pas de les ôter du monde. Tika bango. Ce sont mes projets. Gloire au Seigneur. Depuis que Adam a péché et que le péché est entré dans le monde,
le péché est venu brouiller, compliquer, détruire le plan originel de Dieu quand il avait créé l'homme. Je te pose la question, pourquoi Dieu avait-il créé l'homme? Demande à celui qui est à côté de toi, pourquoi Dieu a créé l'homme? Quelle est la raison? Demande à celui qui est à côté de toi qui te réponde. Pourquoi Dieu a créé l'homme? Alléluia. Il est écrit dans le livre de Genèse, et Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et maintenant, il donne la raison de cette création pour qu'il domine. C'est la raison. Alléluia. Dieu lui-même donne la raison. Il dit, pour que l'homme fasse quoi? Domine. Tu as été créé pour dominer au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Mais depuis que le péché est entré, il a brouillé le plan de Dieu. Ainsi, Dieu dans son amour a envoyé Jésus. Si vous lisez dans la Bible, on parle du premier Adam et du deuxième Adam, n'est-ce pas? Le premier Adam, par lui le péché est entré, n'est-ce pas? Pour brouiller, ça a dérangé le plan de Dieu, le plan originel de Dieu. Mais le deuxième Adam qui est Jésus-Christ, qui est venu pour ramener le plan originel de Dieu. Jésus n'est pas venu seulement pour sauver nos âmes, pour que nous allions au ciel. Non, Jésus est venu pour sauver ton âme, ça c'est un, deux, pour que tu sois ce que Dieu a décidé que tu sois sur cette terre. Ainsi, quand Dieu t'a créé, il a investi en toi quelque chose. Il a mis en toi des grâces. Gloire au Seigneur. Il a mis en toi quelque chose de lui. Quand ça se manifeste, dunia na shanga. Quand ça se manifeste, dunia na pona. Dunia na respirer. La Bible dit toute la création attend la manifestation ou la révélation des fils de Dieu. Écoutez, quand on est dans l'église ici, je commence à prier. À un moment donné, on entend la chaise qui se casse. Quelqu'un qui crie. Qu'est-ce que vous appelez ça? Manifestation de qui? Manifestation des démons, n'est-ce pas? Hein? Les démons font quoi? Ils se manifestent. Hein? Ok. Maintenant, quand vous prenez cette personne-là qui manifeste des démons, dont les démons manifestent en elle, posez-lui la question, comment est sa vie? Il va te dire, ça ne va pas, il y a tel problème dans sa vie. Ça signifie, ce qu'il est en train de vivre, c'est la manifestation des démons dans sa vie. Et quand les démons entrent dans la vie de quelqu'un, ils viennent bloquer ce qu'il y a là-dedans. Et eux manifestent leur vie. Voilà pourquoi tu souffres, ça ne va pas, ainsi de suite. Mais la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la manifestation. J'ai prié le Seigneur que tu te manifestes au nom de Jésus. Il y a des gens qui n'ont pas aujourd'hui le travail, qui souffrent, qui ont terminé les études, mais ils n'ont pas de boulot. Vous savez pourquoi? Parce que toi, tu ne t'es pas encore manifesté. On a utilisé ça, Dieu. Alléluia. Il y a des personnes que Dieu a créées pour qu'ils créent eux des entreprises et qu'ils engagent des autres. Maintenant, si cette personne-là est liée, est bloquée, tous ceux-là qui devaient travailler dans son entreprise, bazaba chômeur. Alléluia. Un jour, des gens étaient quelque part dans une ville qu'on appelle Ramsès. Ils ont vu seulement une caravane de chameaux qui entre avec des gens montés dessus sur des chameaux.
Alléluia. Et derrière eux, il y avait une file des hommes enchaînés, liés. C'était des esclaves qui entraient et on les a amenés sur la grande place du marché de la ville en Égypte et on les a placés pour les vendre. Et les gens regardaient, ils voyaient des esclaves, mais les gens ne savaient pas que parmi ces esclaves-là, il y avait un esclave. À l'extérieur, c'était un esclave, mais à l'intérieur, c'était le sauveur et la solution de l'Égypte. La Bible dit, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. Dieu regarde qu'est-ce qu'il a investi en toi. Écoute bien aimé, aujourd'hui les gens peuvent te mépriser. Ce n'est pas un problème. Alléluia. Aujourd'hui tu peux être rejeté. Ce n'est pas un problème. Alléluia. Les hommes ne regardent qu'à ce qui frappe aux yeux. C'est ça les hommes. Alléluia. Les gens peuvent te regarder, c'est un monsieur de rien du tout. Les gens peuvent te regarder, c'est une femme, c'est une fille sans valeur. Les gens peuvent te regarder, ils te voient quelqu'un pauvre, sans rien. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, au ciel, quand les anges regardent sur la terre, ils regardent à Lubumbashi, ils crient à l'oreille de Dieu, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Tout Lubumbashi est rempli de sa gloire. Alléluia. Quand ils te regardent, ils disent à Dieu, Lubumbashi est rempli de ta gloire. Parce que Dieu a investi dans ton cœur, dans ton esprit, sa gloire. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, tu ne te connais pas. Mais sache que la création tout entière attend ta révélation. Alléluia. Acclame Jésus. Que Dieu soit loué. Tiens-les par sa main droite. Bouge-les. Dis-lui au nom de Jésus. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Écoutez, la vie chrétienne. Ok, acclamez d'abord Jésus. Angalia, la vie chrétienne, ce n'est pas seulement venir prier. C'est bon. Alléluia. C'est bon de prier. C'est bien de prier. Mais après avoir prié, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Arrêtez cette vie chrétienne-là de unaomba sana, kisha unatoka, unaomba yoshima pa balabala, miotoka kunapita, les véhicules passent, tu dis unaone miotoka yote wapagano ni yetu, ni yako we. Uliuza what? Manifeste-toi. Tout ce que Satan fait, c'est de venir te montrer des problèmes et tu passes du temps à penser aux problèmes que tu as, tu passes du temps à penser à t'inquiéter, je n'ai pas ça, je n'ai pas... Écoute bien aimé, tout ce que tu cherches se cache dans ce que Dieu a caché en toi. Quelle est la raison de ton existence? Pourquoi tu vis sur la terre? Alléluia. Pourquoi tu vis sur la terre? Alléluia. L'homme regarde à l'apparence. Dieu regarde au cœur. Ce n'est pas parce que tu souffres aujourd'hui que c'est fini, le plan de Dieu a changé. Non, tu es un projet de Dieu. Tu dois croire en cela, que tel que je suis ici, je suis un projet de Dieu. David n'était qu'un simple berger, en train de garder les brebis de son père. C'est là qu'il était. Ses frères, c'étaient des guerriers. Gloire au Seigneur. Quand vous lisez dans 1 Samuel chapitre 16, vous allez lire ça à la maison. Quand le prophète Samuel est allé
dans leur famille parce que Dieu l'a envoyé pour oindre quelqu'un roi. Il a vu le grand frère de David, Eliab, qui était venu. Lui-même, le prophète, dans son cœur, il s'est dit, en tout cas, voici le oint de Dieu. Dieu a réagi sur le champ. Il lui a dit, tu regardes son corps, sa corpulence. L'homme regarde à l'apparence. Il y a beaucoup de gens qui passent du temps à embellir leur apparence extérieure au lieu de passer trop de temps à travailler pour que ce qui est caché en toi sorte. Vous allez me demander, pasteur, comment est-ce que je peux me manifester? Demandez-moi, alors je vais vous répondre. Pardon? Alléluia. Acclame d'abord Jésus. La première chose, alléluia. Écoutez, on n'entre pas, on ne devient pas, on n'entre pas dans sa destinée, on n'entre pas dans le succès, on ne se manifeste pas comme ça et les gens s'étonnent. D'un coup, là, on a la bouche, on a pas pardon, on a chituka. Apa, ni magie. Utatoa mon abantu. Dieu n'est pas un Dieu de facilité. Alléluia. Et Dieu n'a jamais été pressé. La première chose, tu dois savoir que Dieu regarde au cœur d'abord. Cela veut dire quoi? Tu dois veiller à garder ton cœur pur, correct devant Dieu. Parce que la crainte de Dieu, la vie de sanctification, c'est l'atmosphère qui fait germer et grandir les grâces que Dieu a cachées en toi. Sans cette atmosphère, rien. Si ça se manifeste, ça va servir à la gloire de Satan, pas à Dieu. Et si ça sert à la gloire de Satan, ça ne va pas résoudre le problème. Ça va détruire. Parce que Satan n'a que 3 principes: voler, tuer et détruire. La première chose, on doit garder notre cœur pur. Voilà pourquoi il est écrit, recherchez la paix avec tous. Cela veut dire aimer tout le monde. N'ayez pas de problème avec qui que ce soit. Et rechercher la sanctification, cela veut dire aimer Dieu. Obéissez à sa parole. Pour moi, l'amour pour Dieu, ce n'est pas un sentiment. Alléluia. Un sentiment dans lequel tu sens, je sens, j'aime Dieu. Non, non. L'amour pour Dieu n'est pas un sentiment. Parce que le sentiment est passager. Ça peut changer. L'amour pour Dieu égale obéissance à sa parole. Même si mes sentiments ne sont pas d'accord à ce que Dieu veut, mais j'obéis. Aimer Dieu, c'est obéir à Dieu. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, obéir à Dieu. Si ton cœur est dans cet état-là, hier j'ai dit aux bien-aimés avec qui j'ai prié la nuit, je leur ai dit, beaucoup de gens, leur vie de sanctification, c'est quand ils veulent prier Dieu. Ils veulent prier, maintenant ils disent, ok, je vais d'abord demander pardon à Dieu, Seigneur, sanctifie-moi. Écoutez, la sanctification n'est pas une photo. Il y a celui qui est à côté de toi. Oui. La sanctification n'est pas statique, comme une photo. La photo, c'est l'instant d'un événement. Et quand on vous la présente, vous ne voyez que cet instant-là. Ça ne bouge pas. Ça n'a pas de vie. Ça ne bouge pas. Mais ça vous parle de cet instant-là. Mais il n'y a pas de vie. La sanctification, la sainteté n'est pas statique. La sainteté n'est pas une photo. La sainteté est dynamique. Pour mieux t'expliquer,
La sainteté, c'est comme un film. C'est une vie. Gloire au Seigneur. C'est une vie. C'est ça la première condition. Est-ce que tu as compris? Hein? Tu as compris? Il y a des gens qui prennent la sainteté comme ça qu'il faut là. Anenda na richafula kisha anakuya ananawa. Samina jisanctifier. Maintenant Mungu nishikie, Mungu nijibu. Kisha après analudia tena mambo yake mchafu. Kesho anakuya ananawa. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui prient. Mais combien reçoivent la réponse de Dieu? Il y a beaucoup de prières qui montent vers Dieu. Mais combien de réponses? Alléluia. Alléluia. Tu es chrétien, gloire au Seigneur. Mais ta vie détermine ta relation avec Dieu. Ce que tu vis montre quelle relation tu as avec Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous évaluer chaque fois. Alors la première condition pour que ce qui est en nous qui était caché se manifeste, la première condition, c'est cette vie-là de cœur pur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. C'est du cœur que viennent les succès, c'est du cœur que vient la victoire, la réussite, la richesse, la grandeur. Tout vient du cœur. Et il faut garder son cœur pur. Sommes-nous ensemble, peuple de Dieu? Hein? 2. Il faut savoir saisir les opportunités. Dieu est un Dieu d'opportunités. Je vais t'expliquer. Alléluia. Beaucoup de gens prient. Ils marchent dans la crainte de Dieu, mais ils ne font rien. Ils attendent que Dieu agisse. Hein? On a ça, Mungo. Atajusha mifugo abunga munyumba. Ugo malombi pale, baba shusha. Shusha baba, ninaamini. On a tout malade na funguka papa, K25, K25, K25. Bongo. Dieu ne va pas descendre, faire descendre des choses chez toi. Tout ce que Dieu fait, lorsque tu pries, il crée dans ta vie des opportunités pour que tu te manifestes. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Gloire au Seigneur. Hier, on était en train de partager avec mon épouse. Elle a dit quelque chose là qui m'a inspiré. Les gens qui étaient à la piscine de Bethesda, tous étaient malades, n'est-ce pas? Hein? Ok. Tous étaient... Il y avait des paralytiques, il y avait des boiteux, il y avait des aveugles, toutes sortes de maladies. Ils étaient là. Ils attendaient quoi? Hein? La guérison. Ok. Pendant qu'il était là, Dieu était où? Hein? Ok, il était là. Hein? Il est au ciel, il était là aussi. Hein? Ok. Pendant qu'ils étaient là, Dieu n'était pas bon. Il était bon, hein? Il était miséricordieux, hein? Et compatissant. Voici la question. Pourquoi il n'est pas descendu pour les guérir tous à la fois? Pose la question à celui qui est à côté de toi. Pourquoi Dieu ne les a pas tous guéris? L'ange descend dans l'eau, il agite l'eau et tout le monde, jetez-vous seulement. Jetez-vous, moi, vous tapons. Maïcha na ville. Gloire au Seigneur. Apprends à saisir les... Si tu ne les saisis pas, ça passe. La Bible dit, l'ange descendait, il agitait l'eau. N'est-ce pas? Hein? C'est la première personne qui s'est jetée dans l'eau. C'est cette personne-là qui était guérie. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons être dans cette église. Je vous dis, il y a la grâce. Même la grâce de devenir millionnaire. Il y en a. Mais la grâce, elle est là. Alléluia. Que Dieu soit loué. Hey. Maintenant, Dieu lui crée quoi? Les opportunités. C'est le premier qui se jette dans l'eau qui était guéri. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tous les malades qui étaient là, quelle que soit leur maladie,
hata kama alikuwa paralysé, hata kama alikuwa na cancer, hata kama alikuwa wakilema, même s'il était aveugle, chacun d'eux avait la responsabilité de fournir un effort personnel pour essayer de se jeter dans l'eau avant les autres. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent des messages. Pasteur, j'ai tel problème. Vraiment, j'ai besoin de l'aide. Alléluia. Ah. La nature même ne vous enseigne-t-elle pas? Je vais rentrer dans la Bible. Tu dresses devant moi, en face. La Bible ne dit pas, tu prends la nourriture qui est sur la table, tu la mets dans ma bouche. Dieu dresse wenjo wa kubamba uria. Kama ubambe bataibeba. Alléluia. Il y a beaucoup d'opportunités qui sont devant toi. Dieu vient les créer. Laisse-moi te dire, la personne qui est à côté de toi dans l'église est une opportunité. Joseph savait saisir les opportunités. Écoute, la personne que tu peux rencontrer dans ta vie, en route, tout ça, peut-être tu peux avoir, toi, tu es dans une position de force. Cette personne peut être dans une position de faiblesse. Mais sache que cette personne qui est dans la position de faiblesse et que Dieu t'amène ce jour-là est une opportunité future pour ta vie. Tu peux les mépriser, tu peux les laisser. Et demain, tu manques quelque chose. Joseph était chef des prisonniers. Alléluia. Il était au-dessus de tous les prisonniers. Mais il a rencontré quelqu'un qui était en dessous de lui. Il a saisi l'opportunité. Jésus est allé devant cette seule personne. Et il lui dit, prends ton lit. La personne était paralysée. Il lui dit, prends ton lit. Seigneur, aide-moi à prendre les lits. Seigneur, aide-moi à trouver l'emploi. Seigneur, aide-moi. Alléluia. La deuxième chose, bien aimé, dans la vie, il y a des opportunités. C'est quoi une opportunité? C'est qu'une circonstance que Dieu crée pour que tu la saisisses, afin que tu entres vers ta destinée. Beaucoup de gens ne font pas. Beaucoup de chrétiens, ils sont oisifs. Ils ne font rien. Alléluia. La troisième chose, après avoir saisi les opportunités, la troisième chose, tu dois utiliser ton intelligence. Alléluia. Il faut utiliser quoi? Tu peux avoir des prophéties qu'on te donne, ou ta wina, ou ta nine. Dieu lui-même a parlé, Ashkutuma ta prophète, il a lui-même parlé à Salomon en lui disant, demande-moi tout ce que tu veux. Salomon a demandé l'intelligence, la sagesse. Dieu lui a dit, je vais te donner en plus des richesses. N'est-ce pas? Lisez la Bible. Hein? Salomon dormait, il s'est réveillé. Un matin là, il voit les anges qui entrent avec des cartons d'argent, de l'or, des diamants. Il vient lui donner, il dit, voici, Dieu vient de nous envoyer les soirs. N'est-ce pas? Hein? Alléluia. Demande à celui qui est à côté de toi comment Salomon est devenu très riche. Écoutez, Dieu c'est la parole. Quand il a parlé, c'est tout. C'est à toi maintenant d'utiliser your brain. Brain. Alléluia. Secoue ton cerveau. Utilise ton intelligence. Assis-toi, réfléchis. Pas cette réflexion de Kamamilkwana Joe Milita. Qui vous dit que tout se résout par l'argent? Alléluia. Hein? Qui vous dit que tout se résout par l'argent? Quelqu'un dit dans son cœur, pasteur, la Bible dit l'argent répond à tout. Alléluia. Tu as mal compris ce verset. Quand on dit que l'argent répond à tout, cela veut dire
L'argent répond et à la bénédiction et à la malédiction. Si le mal l'appelle, il va partir. Si le bien l'appelle, il va partir. Ce n'est pas que l'argent résout tous les problèmes, parce que si l'argent pouvait résoudre tous les problèmes, ceux qui ont des maladies incurables vont juste présenter l'argent et vont être guéris. L'argent ne résout pas tous les problèmes. Alléluia. On peut te donner de l'argent, mais si tu n'as pas l'intelligence, gloire au Seigneur. Alléluia. Laisse-moi te dire, bien-aimé, sois libéré de la malédiction de Cham. La malédiction de Cham aveugle l'intelligence. C'est comme ça que la sorcellerie noire, qu'on appelle la magie noire, bouloji, kaji ya bombele ni kufunga akili ya mutu. Ata mutu kona mahari, banafunga akili. On va te donner l'argent, tu ne feras absolument rien avec ça. Alléluia. Ok, si un ange descend avec des cartons ici, chacun de nous ici, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, en dollars, 100 000, 100 000, 100 000. Ok, on a pas. Asangare au pembeni ya kumulia sama, palo na pata 100 000, utafanya nini? Pose-lui la question. Shikia jibu. Asani. Uno. Alléluia. Leo 1 ni dimanche, 2 ni le 30 juin. Pourquoi mwingine atasema niko na numero ya gérant wa kupsaro? Amutafungula ko leo. Njoo nenda msaro unatoka na bima charette. Ushakuyasha bia kula bia bantu, bia bampushi, bia baimbwa ile sauna unataka bampushi. Alléluia. Ta situation ne va pas changer si tu n'utilises pas. Vas. Tu dis toujours comète, mais à fois qu'il y a, tant que ton intelligence dort, tu vas être bloqué. La Bible dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les bras pour dormir, la pauvreté. Itakubamba. Alléluia. Angaria, mishikataze kuomba, j'ai pris, j'aime la prière. Mais après avoir kuomba, j'utilise l'intelligence. Je regarde les opportunités et je pose des actions. Alléluia. Hey, nous posons des actions. L'intelligence peut t'aider à prendre aussi ce qui est en toi, les grâces que Dieu t'a données, et les manifester à l'extérieur. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas seulement la grâce. Écoutez, c'est vrai. J'ai la grâce. Je prophétise, je prie pour les malades, ils sont guéris, je chasse les démons, je prêche. Ce n'est pas ça seulement qui fait marcher l'œuvre de Dieu. Non. Dans la Bible, il y a un prophète qui est mort. Et même sa femme a témoigné devant le prophète Élisée. Il lui dit, tu sais que ton serviteur, mon Seigneur, mon mari plutôt, craignait Dieu. Mais, alléluia, il faisait quoi? Il craignait, mais il y avait un mais. Quel est le mais là? Il nous a laissé avec des dettes. Shiku takufuta cha nini pa dunia we? Hein? Shiniko nakuuliza. Jobu Kristo ubu. Elezalo mwenye kwa Jobu Kristo ubu. Angaria, mona ni tombosha. J'aimerais vous dire des vérités. Acclamez le Seigneur, je vais vous dire les vérités. Alléluia. Tu veux que je te dise, hein? Toi tu penses que tu seras riche au ciel? Hein? Gloire au Seigneur. Hein? Angaria, Jésus a dit ceci. Il dit, de tous ceux qui sont nés de la femme, aucun n'est plus grand que, mais le plus petit dans le ciel est plus grand que Jean-Baptiste. Cela veut dire, quand il dit les plus petits dans le ciel, ça signifie dans le ciel, il y aura des petits. Et il y aura des grands. Alléluia. Alléluia. Ok. Si tu ne manifestes pas, vous connaissez la parabole des talents, hein? Kama kile Mungu aliweka ndani yako akionekana hapa dunia, kumbingu hata utaingia utakuwa simple citoyen.
Vous avez compris? Ok, parlons d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, tu seras grand, et je te bénirai. Hein? Sur la terre, Dieu a béni Abraham. Vrai ou faux? Ok, Abraham a marché avec Dieu, n'est-ce pas? Hein? Abraham a travaillé. Abraham était riche ou pauvre? Riche, hein? Ok. Comment Jésus appelle le paradis? Le sein? Pourquoi Jésus n'appelle pas le paradis le sein de Lazare? Vous connaissez le pauvre Lazare, non? Il est où? Hein? Pourquoi on n'appelle pas le ciel le sein de Lazare? Jésus dit, je reviens bientôt pour rendre à chacun selon son œuvre sur la terre. Alléluia. Manifeste-toi. Alléluia. Le gars là était pauvre. Pourquoi il était pauvre? Il n'a pas voulu se manifester. Il craignait Dieu. Ok, il est mort. Il est allé au ciel. Mais même au ciel. Alléluia. La Bible dit dans le sein de qui? D'Abraham. Le riche païen est allé en enfer. Dieu l'a fait grâce, était en enfer. Il a vu au moins le ciel. Et quand il a vu, la Bible dit, il a vu et Abraham et le pauvre Lazare. Lisez la Bible. Il a parlé avec qui? Il a parlé avec Abraham. Et comme un moto riche, un moto. On a Abraham riche, c'est entre nous. Alléluia. Alléluia. Il parle avec Abraham. Akusumburia tena Lazare. Kisha kusumburia na Abraham. Anamonesha Abraham umutume Lazare. Donc atako kumbingu ni paka mutumwa wa kutuma. Mlinchogoshi. Lisez la Bible. Alléluia. Le riche là en enfer dit à Abraham, Abraham, envoie Lazare. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, manifeste-toi. Hey, écoute, les gens que tu attends qu'ils t'aident dans ce monde ont aussi des problèmes. Vous comprenez? Réveille-toi. Mets ton intelligence en action. Pose-toi des questions. Prie, marche dans la crainte de Dieu, mais pose-toi des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Weka akili yako. Hapana kuliona bumbafu. Hauna bumbafu. Au bumbake bafu. Wale mubumba Yesu. Alléluia. Écoutez, Jésus dit de lui, il dit, je suis la lumière du monde, n'est-ce pas? Si quelqu'un me suit, ne marchera pas dans les ténèbres. Mais après ça, il te met, toi et moi, au même diapason que lui, en te disant, vous êtes la lumière du monde. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi et manifeste-toi au nom de... Écoute, tout Lubumbashi attend ta manifestation. La RDC attend ta manifestation. Dans les affaires, manifeste-toi. Dans le travail, manifeste-toi. Tu vas prospérer. Tu vas prospérer. Écoute bien aimé, laisse-moi t'encourager. Gloire au Seigneur. Ça c'est l'esprit qui vient de me dire. Écoute, une maman grosse, elle a des malaises pendant la grossesse. Alléluia. Laisse-moi te dire, il est matin sokonayo, ce ne sont que des malaises. Ukuna mimba. Il y a quelque chose qui est en toi. Alléluia.
il y a quelque chose, la gloire de Dieu, Dieu l'a caché en toi. La souffrance que tu as maintenant ne peut pas comparer à la gloire qui t'attend dans le futur. Ne te décourage pas. Alléluia. Ce n'est pas la fin. Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tu es vivant. Il y a de l'espérance. Angalia, après de te décourager, laisse-moi te dire, mimba elokonayo itakupatia malaise. Alléluia. Joseph na alikuwa na mimba ya bushefu. Dieu ilifanyisha banamujisha, banamulanjia mambo ya bongo par la femme de Potiphar, banamutupa mu prison. Angalia, kama meko na mimba, paye kuzala, il faut pas que douleur. Vrai ou faux? Alléluia. Elle doit avoir des douleurs. Quand on a des douleurs, pas provoquer. Il faut seulement la douleur. Écoute, ne te décourage pas. Ce n'est pas la fin. Même si tu souffres, considère ça, comprends que ce sont des douleurs d'enfantement. Reste seulement attaché à Jésus-Christ. Alléluia. Quand la maman veut s'accoucher, on la met comme une technique. N'est-ce pas? Il y a des femmes sages qui sont là. Elle est là. Elle n'a pas de technique. Ashone mutoto, ashone nini, elle n'a pas de technique. Bon Dieu, ngambo, il est konona mutoto kama yoko karibu awapan. Alléluia. Je suis comme une femme sage. Laisse-moi te dire, ton accouchement approche. Alléluia. Il est maumivu, on a chiqué les douleurs, les problèmes. Ton accouchement approche. Et qu'est-ce que les femmes sages font? Elles parlent à la femme qui est grosse. Elles lui disent, attention maintenant, pousse, 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 pousse. Gloire au Seigneur. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois faire un effort. Alléluia. La femme pour accoucher, elle doit elle-même faire un effort. Moi, je ne suis qu'un coach. Je vois la bénédiction qui vient dans ta vie. Je viens de te dire, pousse, 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 pousse. Acclame Jésus. Manifeste-toi. Alléluia. Même si tu as des douleurs, même si tu as des problèmes, ne t'inquiète pas. Toi, Bambana na Yesu, pousse, 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 pousse. Un jour, quelqu'un va sortir. Tu vas enfanter les grandes affaires. Tu vas enfanter les grandes affaires. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de les sonder. I'm a king. J'ai sondé et j'ai découvert que Dieu a caché en toi quelque chose. 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 Manifeste-toi. Manifeste-toi. La création tout entière attend. Banata kukuona. Alléluia. Comment on appelle les situations? Rien ne va changer. J'ai refusé et j'ai mis en œuvre et je suis en train de mettre en œuvre tous ces principes. La crainte de Dieu. Alléluia. Regardez les opportunités, l'intelligence et les actions. Alléluia. Kama kintu aukiue, après kushikia, laisse-moi te conseiller. Ne fréquente pas les gens qui ont échoué. Ils vont mal te conseiller et ils vont mal t'influencer. Parce que quand tu vas leur dire, je voudrais faire ceci, ils vont te dire, ne fréquente pas. La Bible dit, David a posé la question à ses frères au sujet de Goliath. Ils lui ont dit, tu ne réussiras pas. Il est écrit, David se détourna d'eux. Je ne fréquente pas quelqu'un qui a échoué. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va me donner? Dans ton domaine,
regarde celui-là ou ceux-là qui ont réussi. Même si ce sont des païens. Ubu Kristu bwenu bwenye wa Kongo paka oh non hapana na hii mkinyo msha kuyua français ni ba occultiste. Écoutez, Moïse a grandi où? Pharaon était qui? Dieu s'est trompé. On attend mpita Mungu. Daniel a vécu où? À Babylone, au milieu de qui? On attend mpita Mungu. Occultiste. Et ok. Occultiste. Dieu savait que Moïse devait être chef. Et il a regardé pour qu'il apprenne comment être un commandant, un grand chef. Il l'envoie chez Pharaon, à l'école de Pharaon. 40 ans. La Bible dit que Moïse a été enseigné dans toute la science des Égyptiens. C'est comme ça qu'il a appris à être un leader. Angaria, regarde quelqu'un qui est dans ton domaine. Va t'informer et laisse qu'il te forme. La foi, c'est dans les cœurs. Auta mwacha Yesu, auta fanya kia contraire Yesu, mais funda. Pala ta kufundisha, njoo utapata nini? Akiri. Il y a quelqu'un qui m'a dit, un pasteur là qui m'expliquait un jour, qui nous disait, pasteur, tu sais les hommes les plus orgueilleux du monde? J'ai dit non, non. Il dit les pauvres. Ce sont les gens les plus orgueilleux du monde. Parce qu'il n'a pas. Il ne sait pas. Mais il refuse. Alléluia. Ata pa kutoka tu mkanisa venez kala ni mkatuba ana transport. Anaona tu bien frère wake wa mkanisa neno mkatuba. Muro anasema ni mlombe anibebe atavuma. Utatembea payua. Lwa kiburi. Utatembea wapi? Dogo munjia mule. Seigneur, tu vois comment je souffre à cause de ton nom. Ton nom ya wapi? Kiburi. Wendo kolise. Alléluia. Gloire au Seigneur. Manifeste-toi. Dieu m'a envoyé pour te dire, manifeste-toi. Ta situation ne restera pas toujours la même. Même si tu as des problèmes, ce ne sont que des douleurs d'enfantement. Ne t'inquiète pas. Persévère. Persévère. Pousse. 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 N'écoute pas Satan. Alléluia. Apana mushikia shetani, apana mushikia ba démon, apana mushikia ba ntumo na kudécourager. Alléluia. Qui est né avec la richesse? Qui est né avec des maisons? Shebo te shidule ikuta mudunia. Mudunia Mungu alisema ni ya banani? Hein? Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre il a donné au fils de l'homme. Kama kumutoto wa muntu na weye utapata. Na weye utaendelea. Na weye utayenga. Na weye ta vie va glorifier Jésus. Alléluia. Dieu ne m'a pas envoyé pour faire une église de prière. Des gens qui prient et puis il n'y a rien. Non. Quand Dieu m'a appelé, il m'a appelé pour que les gens, non seulement ils soient sauvés, mais qu'ils entrent chacun dans sa destinée. Qu'avant que tu ne meures, tu dois devenir ce que Dieu a dit que tu dois devenir. Manifeste-toi au nom de Jésus. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, nous t'attendons. Manifeste-toi. Combien de gens ont été guéris dans cette église? Combien de gens ont été délivrés dans cette église? Combien de gens, leur vie sociale a changé dans cette église? Au travers de ce ministère, combien de gens ont trouvé leur mari ou leur femme dans cette église ici? Et ils se sont mariés. Combien de gens ont déjà témoigné des choses que Dieu a faites pour eux dans leur vie et continuent à témoigner dans cette église? Maintenant, prenons un exemple. Et si je ne m'étais pas manifesté? Alléluia.
dire ce que je suis, je ne m'étais pas manifesté. Nous t'attendons. Alléluia. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire du Seigneur s'élève sur toi. Les nations sont dans les ténèbres, mais sur toi, Dieu lève sa lumière. Que ton étoile brille. 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 J'ai prié le Seigneur, avant que cette année 2019 ne se termine, que quelque chose se passe dans ta vie. Que quelque chose d'extraordinaire se passe dans ta vie. Que ta situation change. Que ta situation change. Que le nom de Jésus soit glorifié par ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus? Que Dieu bénisse sa parole.